Alors bonjour, ici Stéphanie avec Dewi et dans le cadre des interviews des managers innovants, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Vincent Lemaire, qui sort d'ailleurs deux spectacles à l'instant et qui est dans son taxi et qui nous accorde un petit peu de temps. Je te remercie, Vincent. Bonjour Vincent, Stéphanie. bonjour et bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Pour dire juste en deux mots, mais tu vas te présenter plus amplement directement. Vincent, c'est un acteur de l'entreprise et un acteur aussi dans l'entreprise à partir de l'outil Disque qu'il a décliné en forme de conférence humoristique. Et il va d'entreprise en entreprise présenter son spectacle avec tous ses personnages. C'est comme ça que j'ai découvert, notamment sur LinkedIn et pendant le confinement, très, très intéressant comme façon d'approcher les techniques de communication et de connaissance de soi. Alors, bon, moi, je suis fan, hein, c'est bon, ça transpire, on le sent. Mais simplement, je demanderai à Vincent que tu te présentes et puis après on parlera, des managers innovants et du management dans l'entreprise. Mais ça restera drôle et humoristique, vous inquiétez pas. Vincent, si tu peux nous dire, bah, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, dans la vie? Écoute, je suis un homme d'un mètre 97, c'est important de le préciser. Non, je sais pas si c'est important, mais en tout cas, c'est le cas, je suis très grand. Moi, je suis conférencier, moi j'aime bien dire conférencier humoriste, parce que finalement, je transmets des messages sérieux, mais sans trop se prendre au sérieux. Et effectivement, je passe beaucoup de temps, comme tu l'as dit, dans les entreprises, notamment dans les séminaires des entreprises, dans les conventions des entreprises, à parler d'un outil, l'outil DISC, la méthode des couleurs aussi, on appelle ça comme ça, que j'aborde de façon humoristique. C'est-à-dire, c'est sous la forme d'une sorte de conférence one-man show où je fais rire les gens et je parle de l'outil disque au travers de quatre personnages qui représentent ces fameuses quatre couleurs, le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Et j'explique ça aux collaborateurs et je fais ça dans les entreprises régulièrement. Et là, je viens effectivement d'une prestation. Tout à fait. Super. Et alors du coup, moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de ces interviews, c'est, alors tu es pas directement, salarié d'entreprise ou directement manager, mais ce que je voudrais savoir, c'est quelle est ta vision des managers dans l'entreprise ou du rôle de manager dans l'entreprise? Alors les managers, en tout cas, je les côtoie régulièrement et surtout je les interviewe régulièrement parce que, juste pour préciser, je personnalise mon intervention à chaque fois selon l'entreprise. Ça veut dire qu'en amont, finalement, j'interviewe un petit peu, par exemple, les managers ou des responsables sur leur façon de vivre le management. Donc, bref, j'en écoute des dizaines et des dizaines Mmh. par an. Et bah, finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que manager, c'est quand même un métier délicat, je pense. C'est vraiment challengeant parce que c'est de l'humain, c'est de la gestion de l'humain. Et bah, c'est comme tout, ça s'apprend. Et il y a beaucoup de managers qui n'ont pas forcément toutes ces notions. Quand ils arrivent en poste de manager, ils sont des fois voilà, catapultés à cet endroit-là, parachutés à cet endroit-là. Parce que des fois, ce sont de bons experts de leur domaine. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose. Alors, c'est super, hein, c'est formidable et ça peut être un magnifique métier. Mais en tout cas, je me rends compte que j'observe bah, que c'est pas si évident que ça et qu'on peut toujours s'améliorer. Je pense que l'état d'esprit, hein, c'est de se dire, c'est de l'humain. Donc, avoir ce mindset de dire, voilà, je fais déjà des choses bien et en même temps, je peux toujours apprendre pour faire mieux. Ben voilà, c'est ce que je rencontre assez régulièrement. Et ce que je rencontre aussi, je vais quand même le dire, il y a des gens qui ne sont clairement pas faits pour manager. J'entends par là qu'il y a des gens à qui on a proposé ça, parce qu'à nouveau, ils ont de l'expérience dans une entreprise, où ce sont de bons experts, et c'est une façon pour eux d'évoluer dans l'entreprise, sauf que ils n'ont pas cette fibre-là. Et même là, dans ces cas-là, quand on n'a pas cette appétence-là, moi je me rends compte, je me dis, hein, vaudrait mieux des fois que ces gens-là disent, bah non, c'est pas fait pour moi, je me sens pas à l'aise là-dedans, plutôt que de forcer les choses et de dire, bon allez, c'est pas grave, je vais apprendre, mais bon, ils en ont pas trop envie. Donc voilà un petit peu ce que je peux observer moi dans les différents managers dans l'entreprise. Alors du coup, c'est super intéressant parce que tu as une vision actuelle. C'est comme si tu avais fait un petit audit. Bon, c'est pratique, hein, du coup, pour nous faire une restitution. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment les managers innovent dans l'entreprise actuellement. Est-ce que tu as des exemples comme ça qui sont pas confidentiels évidemment, mais des pratiques ou des choses qui t'ont surprise, notamment dans tes échanges quand tu les as interviewés, pour savoir justement en quoi les managers sont innovants ou comment ils sont innovants? Alors, déjà, je pense qu'ils sont innovants comment dire, en prenant aussi conscience de qu'est-ce que c'est être.
un bon manager en apprenant déjà ce que c'est, en mettant de la conscience. Parce que moi je suis aussi, j'ai remarqué, un bon manager, c'est pas celui qui sait tout sur tout, loin de là. Par contre, c'est quelqu'un pour moi qui sait bien s'entourer et qui sait surtout s'adapter aux personnes qu'il a dans son équipe. Et je pense que les managers sont innovants en trouvant tous les moyens finalement de s'adapter et d'échanger, de communiquer, d'interagir avec les gens et toutes les différences de personnalité qui existent dans leur équipe. C'est ce que je peux remarquer. Et à partir du moment où le manager est toujours dans cet état d'esprit de se dire, bon ben, comment est-ce que je peux faire mieux avec lui, avec elle? Comment est-ce que je peux faire différent parce que lui, il fonctionne pas comme elle? Ben, je pense que là, dans ces cas-là, il y a cet état d'esprit d'innovation. Et pour ça, effectivement, il existe plein d'outils. Il y a donc le disque que moi j'utilise, mais il existe énormément d'autres outils. Le manager, à mon avis, est innovant à partir du moment où il s'enrichit et met dans son panier un maximum d'outils, quoi. Bah, justement, voilà, j'allais te demander si tu avais des exemples précis. Alors j'imagine qu'avec le disque, tu en as plein, où tu as je sais pas si les gens se révèlent ou prennent conscience, comme s'ils avaient reçu la grâce d'un coup, dit: «Ah, je me suis compris, j'ai compris mon équipe, ça y est, on va fonctionner différemment». T'as des choses comme ça qui se passent des fois? Oui, oui, alors on va avoir des exemples notamment où les gens prennent conscience. La première grosse prise de conscience, c'est de se dire, mais en fait, les gens qui sont dans mon équipe ils ne fonctionnent pas tous comme moi, ils ne communiquent pas tous comme moi. Et déjà, quand certains managers se disent, ah ouais, mais donc si je fais avec l'autre comme j'aimerais qu'on fasse avec moi, ça va marcher pour certains, ok, mais il y en a plein d'autres avec qui ça va pas marcher. Et déjà, quand il y a cette prise de conscience ben, les gens disent, ah ouais, ok, d'accord. Bon, c'est une première chose. La deuxième chose que je remarque beaucoup, c'est que les managers se disent, ok, il fonctionne pas comme moi, il fait des choses différemment, c'est pas forcément moins bien. C'est juste que c'est différent. Et comment finalement je surfe là-dessus, comment j'en fais moi j'ai toujours dans le spectacle aussi à la fin, c'est faites de vos différences des complémentarités. Dites-vous pas, oh là, c'est différent, il va falloir qu'il change. Ah non, c'est en quoi cette différence et sa façon de fonctionner, je peux en faire une force. Et là où je pense que le manager peut vraiment optimiser son équipe, eh ben, c'est de bien discerner à qui il a affaire et de rebondir là-dessus, de surfer avec ça. C'est ça qui me Mmh. vient par rapport à cette question. Alors du coup, ça veut dire que tu aurais comme un rôle d'ouverture des consciences, j'ai l'impression avec, en tout cas avec l'outil DISC, quand tu vas en entreprise, ça va permettre aux gens de s'ouvrir aux autres, d'avoir plus de tolérance sûrement. Enfin, j'en déduis ça, hein, de ce que j'entends de ce que tu dis, tu valides ou pas. Mais voilà, ça permet d'ouvrir, la conscience de comment chacun fonctionne et puis de créer une force d'adaptabilité à l'autre, quoi. Et du coup, j'allais même aller plus loin avec un concept qui pourrait Va plus être loin, Stéphanie, va plus voilà, loin. moi j'aime bien aller plus loin, la communication innovante. On est dans voilà, c'est comment innover dans sa communication, bah, peut-être comme ça en s'adaptant. Et puis, j'ai envie de dire, ça se construit au fur et à mesure. Mmh. Je dis toujours aussi, quand vous avez un manager, c'est aussi de votre responsabilité de l'éduquer. C'est-à-dire qu'il faut pas tout attendre du manager. Moi, je dis toujours aux gens qui font partie, voilà, aux gens qui sont dans l'assemblée et qui ont souvent un N+1, de dire, c'est aussi à vous de dire à votre manager, voilà, moi j'ai tendance à fonctionner comme ci, comme ci, comme ça. Donnez l'information à votre manager, donnez du feedback pour l'aider finalement à vous manager au mieux. Et moi, j'aime bien la notion de co-responsabilité et de pas juste dire, voilà, c'est bon, hein, c'est le manager, c'est à lui de se débrouiller, c'est à lui de s'adapter et c'est à lui de comprendre comment je fonctionne. Bah non, pour moi, c'est une co-responsabilité, quoi. Oui, ça fait penser un peu comme si on donnait le mode d'emploi de voilà, moi j'aime bien avoir de la reconnaissance ou j'aime bien qu'on me laisse libre. On me donne les instructions, mais on me laisse libre. Au contraire, j'aime bien revalider parce que je suis jamais sûre de moi. Effectivement, si vous mais il faut être déjà, j'imagine, assez en confiance avec son manager pour pouvoir parler de soi, de son fonctionnement, de ses attentes par rapport à lui-même, par rapport à son N+1 du coup. Parce que Ah bah, parfois, là, voilà. on est d'accord qu'il faut une base où, déjà, voilà, de dire c'est OK pour moi d'entendre les choses en tant que manager, de dire qu'on est ouvert à la communication, aussi en tant que manager, d'être ouvert à la remise en question. Pour moi, c'est aussi une base de se dire, OK, je sais que je fais pas tout bien, je fais certainement des choses bien. Maintenant, je suis prêt à m'améliorer. Ben,
c'est d'avoir l'humilité, je trouve, en tant que manager, et de compter sur ses équipes pour dire, donnez-moi aussi du feedback, comment je peux être un meilleur manager. Et moi, je crois beaucoup que, en tant que manager, on peut s'améliorer simplement en écoutant les retours des gens qui nous entourent, quoi. Et avec une base comme ça de co-construction, ouais, la relation, à un moment donné, je pense elle peut être vraiment que de mieux en mieux, quoi. Et puis même s'il y a un rapport hiérarchique, je pense que ça met un peu plus d'égal à égal d'humain à humain. C'est-à-dire la co-responsabilité fait que, OK, je viens de prendre un poste de manager et puis parfois il y en a qui étaient, collègues, deviennent managers de leurs collègues, ça c'est encore une autre histoire. Mais ça permet d'être, ben, voilà, de co-construire le rôle de chacun, d'être bien en phase. Oui, ça je pense que dans un monde idéal, ça peut arriver. Est-ce que tu penses que concrètement dans la vie, ou les entreprises dans lesquelles tu vas, c'est pas trop utopique, ça peut vraiment avoir lieu, cette posture du manag Qu'est-ce qui est pas trop utopique, en l'occurrence? Juste de pour préciser. pouvoir, co-construire comme ça cette posture du manager et cette, Moi, j'y crois. co-responsabilité. À nouveau, j'y crois. À partir du moment où, comme j'ai dit tout à l'heure, le manager a vraiment envie de ça, a vraiment envie de ce métier, parce que moi, je trouve que c'est vraiment un métier à part. Et donc, ça veut dire presque qu'il oublie l'ancien métier. Et, et à partir du moment où il a l'humilité à nouveau de dire, je sais pas tout. Et j'ai vraiment l'envie de faire en sorte de, voilà, de construire quelque chose de sain, d'aligné, et qui en fait, moi j'utilise aussi des fois c'est un peu comme un parent avec ses enfants, qui à un moment donné voilà, c'est oser dire aussi à des enfants, vous allez m'aider moi à être un meilleur père, une meilleure mère. Bon bah après tout, je pense que attention, je suis pas en train de dire que le manager c'est le père et la mère mais ce que je veux dire c'est que il peut compter sur les membres de son équipe pour être aidé et accompagné lui dans sa casquette de manager. À nouveau, on apprend des deux, quoi. Alors du coup, moi ça me fait alors je rebondis juste là-dessus, mais parce que je peux pas m'empêcher. Quand tu parlais tout à l'heure, je voyais l'ancien modèle où, c'est un peu, le manager, c'est le papa, machin, on attend tout de lui, on attend les réponses. Bon, plus ça va, plus les managers vont responsabiliser leurs collaborateurs. En tout cas, moi, j'entends beaucoup d'attentes des managers pour transmettre ce message de responsabiliser les gens, qu'ils soient plus, en mode, patriarcal finalement. Et du coup, ce que Mhm. j'entends, c'est qu'on peut transposer le modèle des managers innovants, on pourrait les appeler comme ça, ceux qui, voilà, qui se mettent un petit peu, dans tout ce qu'on a décrit. Heu, dans la famille, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que les parents avec les enfants, ils ont souvent une posture, bon, je vais pas dire dominant-dominé, mais celui qui dirige, Bah, celui je qui sais, et toi, tu sais voilà, pas. Il y a ce côté-là voilà, souvent que je il peux y a le voir aussi. sachant, voilà et du coup, ça pourrait être s'inspirer du monde de l'entreprise, l'évolution du monde de l'entreprise pour l'éducation des enfants. Parce qu'il y a encore beaucoup ce côté, parent-enfant, je te dis ce qu'il faut faire et tu le fais, quoi, voilà. Bon, il y a bon, on va pas rentrer dans le débat de l'éducation, la parentalité, c'est un autre sujet. Mais c'est toujours les rapports humains, en fait et c'est vrai que parfois il se joue quelque chose de l'ordre du parent et de l'enfant et d'ailleurs on le voit souvent en analyse transactionnelle. Pareil, autre sujet dont on n'abordera pas tout de suite les Passionnant voilà. aussi. Il nous reste quelques minutes et c'est vrai que du coup, je voulais poser une question par rapport au fait que toi, tu es vraiment enfin, ma vision de ce que tu fais dans l'entreprise, c'est vraiment de l'innovation, pour les managers notamment, pour les collaborateurs, pour, savoir communiquer. Pour moi, c'est la communication innovante, tu vois? C'est vraiment ça, comment apprendre à communiquer, mais du coup de manière ludique avec, des outils qui existent et qu'est-ce que je voulais te demander? Et moi qui Où je te est-ce qu'elle est l'avais ma dit, question dans tout je te ça? Bah l'avais oui. dit, parce que je pense à plein de choses en même temps que tu parles. Déjà depuis combien de temps tu fais ces interventions? Dans les entreprises, ça va faire Avec les maintenant, avec celle-là, parce qu'avant, j'avais d'autres sujets que j'avais abordés dans les entreprises, mais avec ce sujet-là du 10, ça fait bien plus de 5 ans. Ouais, c'est ça, 5 6 ans, sur ce sujet-là, C'est le 10. ça et tu vois toujours quel est l'impact quand tu passes comme ça? Est-ce que tu peux mesurer les résultats derrière, d'une Alors, certaine manière? alors, mesurer, je vais pas dire que je peux tout mesurer. Maintenant, ce que je peux percevoir déjà, c'est quand j'écoute les feedbacks, parce que souvent quand je termine l'intervention, je me mets à la sortie, puis j'échange avec les gens, en même temps que je leur donne une petite fiche récap, tu vois, donc voilà, j'échange. Et ce que je vais entendre, bah, la première déjà, c'est vous nous avez fait du bien.
parce que les Sympa. gens, ils se marrent quand même beaucoup pendant mon intervention. Et déjà, de rire, ça fait du bien. Alors, le rire, c'est un vrai outil, hein. Moi, enfin, l'humour, en tout cas, c'est un vrai outil parce que non seulement c'est un massage des cellules, hein, parce que quand les gens rigolent, bah, t'imagines bien, ils se massent à l'intérieur. Donc, je les masse à l'intérieur, voilà. Ça, c'est une première chose. Et quand les gens rigolent, ils lâchent un petit peu les barrières mentales, ils lâchent un peu les blocages et les informations passent encore mieux. Donc moi, j'ai ce vrai intérêt à faire rire les gens, c'est que l'information est encore mieux, même mémorisée, parce qu'il y a une sorte d'ancrage émotionnel, positif en l'occurrence, associé à l'information. Donc très clairement, déjà, les gens me disent, bah, ça fait du bien, je me suis marré. Et ils me disent, ah, mais c'est intéressant votre histoire parce que finalement, c'est ça, la prise de conscience, et c'est ça que je mesure principalement, c'est ah ouais, c'est vrai, Michel ou Gérard, il n'est pas comme moi, mais avant je trouvais ça pénible, mais non, finalement c'est que c'est différent, et je peux peut-être je peux peut-être essayer de faire un pas vers lui ou vers elle. C'est ça que j'entends souvent. Et pareil dans l'autre sens, c'est dire et les autres, je peux les aider à ce qu'ils fassent un pas vers moi. Donc, ce que je vois, ce que je perçois à la sortie, c'est ça. Et alors après, très souvent, les gens ont envie d'aller plus loin, et c'est-à-dire qu'ils ont envie de dire, ah mais j'aimerais même savoir précisément quelles sont mes couleurs, finalement j'aimerais bien pouvoir utiliser ça un peu plus. Voilà. Donc souvent, il y a l'enjeu, moi, de mon intervention, c'est d'ouvrir, de sensibiliser à ça. Après, on peut aller plus loin, il y a des formations, et des super formatrices comme toi qui agissent là-dedans. Voilà, c'est une première étape. En tout cas, c'est ce que je mesure. Et comme les gens mémorisent, moi, des fois, je retrouve un an, 2 ans, 3 ans après, ou des gens qui viennent me voir aussi dans les théâtres, parce qu'il y a une autre version, on va dire, théâtrale de cet outil. Ils viennent me dire, ah, mais moi, je me souviens, machin, c'est ma couleur. Ou dans la rue, l'autre fois, je croise quelqu'un, il dit, ah, mais vous êtes monsieur couleur, je me suis dit, machin, c'est ça. Et là, je vois que j'ai le feu rouge, d'ailleurs, qui est en train de me mettre du rouge sur le visage, là, donc c'est pas prévu, mais donc voilà. Et les gens se souviennent parce que, bah, justement, il y a ce côté aussi mnémotechnique des couleurs, des 4 couleurs, rouge, jaune, vert, bleu. Donc voilà, il y a un côté simple comme ça par rapport à ça. OK. Et justement pour le côté, retombées, alors j'entends, juste après la représentation, la conférence, ça marque, il y a eu des déclics, c'est déjà super. Est-ce que par rapport aux dirigeants dans les entreprises, je sais pas, un mois après, ils te disent: «On en parle encore dans les couloirs, il y a des relations qui se sont transformées, les gens sont plus ouverts», est-ce que ça a créé des déclics, mais à plus moyen et long terme, tu vois? En fait, ce qui se passe, c'est notamment, on propose aux gens, tu sais, de mettre à l'occasion des gommettes en lien avec leur couleur, soit sur le bureau ou sur un petit badge. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est comme s'il y avait ce réflexe de regarder ceux qui le mettent. Des fois, ils mettent des Legos sur leur bureau avec la couleur, voilà, prioritaire. Et résultat, ça devient une sorte, effectivement, de moyen mémotechnique, c'est que quand on se balade et qu'on voit que Micheline, sur son bureau, il y a tel ou tel truc, ah oui, c'est vrai, elle, dans la façon de l'aborder, il faudra peut-être que je fasse attention à ça et à ça. Donc Ça oui, on entend ça que les gens perdure. en parlent, Mmh. ça perdure effectivement dans Mmh. le temps. Et comme l'outil est quand même assez simple et ce système de couleurs, bah, les gens vont facilement en parler. Et ça devient aussi un référentiel commun. C'est ça qui marche bien. C'est que Oui, il y a tout un vocabulaire associé à chaque couleur. Pardon, je parle avec les mains, donc vous avez des fois la main qui apparaît. tout Ça, va c'est une bien. certaine couleur, hein, ceux qui parlent avec les mains. Et donc, ça veut dire que les gens, avec ce référentiel commun, ce vocabulaire commun, on va dire, avant, ils pouvaient dire, oh là, Michel, il est un peu pénible, machin. Là, on va dire, bon, Michel, enlève un petit peu de bleu là pour cette situation-là, et moi, je ferai attention la prochaine fois de mettre un peu plus de jaune. Voilà. Ils jouent avec ce vocabulaire commun. Donc ça, oui, de fait, ça nous montre que Ça les joue. gens l'utilisent, et puis surtout, en parlent après des mois et des années ensuite, quoi, bien sûr. Mmh. Des années. C'est super, enfin franchement, c'est super parce que justement, on voit que l'impact, il est là et c'est comme les formations, je voulais faire le lien aussi. Ça, c'est une formation, on fait une formation, bon, bah, 15 jours après, ça s'estompe un peu. Faut mettre des choses en pratique ou faut avoir, voilà, des comme tu dis, des ancrages, que ce soit émotionnel, ben, kinesthésique avec Exactement. les gommettes ou autres, Ce qu'on leur visuel, propose, d'ailleurs, auditif même, hein, oui, oui, je oui. rebondis, tu as raison. Moi, j'ai toujours fait un pont vers l'avenir. C'est ce que je dis d'ailleurs au boss parce que je leur propose de reprendre la parole à la fin. C'est surtout faites un pont vers l'avenir pour savoir qu'est-ce que vous Mmh. allez faire la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans un mois, dans 3 mois. Et par exemple, je dis, bah, utilisez dans une prochaine réunion justement ces couleurs. Comment vous pourriez animer la réunion de 4 façons différentes, justement, parce qu'il y a les 4 couleurs. En gros, on leur propose aussi en discutant de mettre en place on va dire, des actes très concrets qui peuvent se mettre voilà, en place dans les jours et semaines à venir. Parce que si c'est pas entretenu, on est d'accord, ça a quand même tendance un peu à s'estomper, quoi. Ça devient ludique aussi, donc les gens ont plus de Ouais, ouais. facilité à s'approprier, l'outil.
partir du moment où on s'amuse, on est tous des grands enfants, à partir du moment où on s'amuse, je pense qu'on mémorise encore mieux les choses. Et donc, oui, le côté ludique, on en a besoin. Enfin, moi, je crois au fait qu'on apprend mieux en jouant, en se marrant, en s'amusant, plutôt que quand c'est très, on va dire, ouais, c'est trop théorique et trop PowerPointesque. Faut que je dise ça. J'aime bien ce terme, tiens, PowerPointesque, c'est intéressant. On arrive à la fin de cette interview. Normalement, c'est 15 minutes, mais on savait On bien a qu'on allait dépassé. dépasser. Il n'y a pas de souci. Ouah, J'avais une on dernière a des rebelles. question. Une dernière question, parce qu'en plus, on parle beaucoup du jeu, finalement des enfants, des grands-enfants que nous sommes, tout ça. Et bon, ça fait 5 ans que tu fais ce spectacle, et même plus, puisque tu t'intervenais déjà avant dans les entreprises sous forme de représentation, conférence, tout ça. Moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, enfin, la question qui me taraude, ce serait de savoir qu'est-ce que tu voudrais faire, je sais pas, dans les 5, 10 années à venir, ou, mais dans le Ah, sens où si tout était possible, si tu allais encore plus loin dans ta démarche, ou peut-être tu as déjà des projets en tête, hein, je sais pas du tout. ah oui, j'en Euh, ai plein. c'est quoi ton plus grand rêve Tu veux mes rêves? par rapport à l'entreprise, hein, on va rester À cadré, parce que l'entreprise. le Oui, jaune, oui, sinon, on va t'as raison. partir dans... C'est possible, parce que moi j'ai du bleu et du jaune pour le coup. Oui, alors on va dire qu'il y en a plusieurs. Effectivement, de pouvoir parler à plein d'entreprises et voilà, des plus grandes entreprises. Et plus j'ai de monde, moi en face de moi, plus je suis heureux. Donc voilà, d'en parler ça. Ça, c'est une première chose. Bah, on se dit aussi, avec mon associé, parce qu'on est deux hein, dans l'aventure, bah, finalement, il serait possible aussi de faire ça dans les autres pays. Après tout, on pourrait dupliquer le modèle et que cette conférence se fasse dans d'autres pays, donc traduire hein, les choses. Moi, j'aimerais aussi faire un film là-dessus. Je me dis, un jour, on pourrait faire un film avec les 4 personnages, et puis on les retrouverait, voilà, dans un long métrage. Ben voilà, pourquoi pas. Et puis aussi, bah oui, comme tu l'as compris, il y a quand même cette version. Moi, j'ai envie de le faire découvrir au grand public. Donc, bah, voilà, dans les rêves, en l'occurrence, c'est de le jouer dans plein de théâtres, dans des grandes salles. Et en l'occurrence, là, on a démarré un morceau de rêve, puisqu'on va jouer au Zénith de Lille d'ici peu de temps. Donc voilà, il y a plein de rêves comme ça. Et pourquoi pas, moi, d'ailleurs, je vais arrêter de dire pourquoi pas, c'est négatif. Ce que j'aimerais aussi, c'est que finalement, bah, développer d'autres sujets. Il y a plein d'autres choses que j'aurais à transmettre, à raconter pour que les gens voilà, puissent éveiller leur conscience ou avoir d'autres outils de communication. Donc, t'imagines bien d'autres outils, on en a parlé un petit peu qui existent. Bon, bah, et si je les transformais aussi en conférence et puis je retournais, je refais une tournée des entreprises. Ouais, il y a clairement d'autres choses que j'ai envie de transmettre. Super. Bah, je vais te souhaiter beaucoup de succès, parce que de toute façon, c'est parti pour. Enfin, je crois que vous êtes en espèce de croissance exponentielle dans votre public. Et je pense que voilà, je vais aussi diffuser, on va essayer de diffuser le plus largement possible sur nos Génial. réseaux pour que ce soit de plus en plus connu. Juste une question, tu parles anglais, espagnol, allemand? Sí, un poco, yo parlé un poco espagnol et en Ah, fait, le truc c'est que il va falloir bosser les langues alors. tu as compris que voilà, au niveau des langues étrangères, je suis encore un peu léger et on va dire que pour être en impro, parce que je fais aussi beaucoup d'impro hein, dans mes interventions, non, les langues étrangères, je suis encore un peu léger. Donc soit je bosse, soit à un moment donné je délègue, hein, c'est tout, hein, ça fait partie du jeu de dire peut-être que moi je suis pas fait pour ça. Bon voilà, à voir comment je le sens. Donc Ou pour alors, l'instant c'est pas encore au point. j'ai une idée pour toi, Je t'écoute. le français avec sa couleur à l'étranger, en Par expatrié. exemple, Comme ça, par tu as le exemple, droit à la faute. Enfin bon, on en parlera en off, en coulisses. ça me Par va. rapport aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais comme dernier mot à dire à tous ces managers innovants qui cherchent de l'inspiration, qui ont l'état d'esprit ouvert, qui aiment bien le côté out of the box, tu vois? Est-ce que tu vois, ça va, l'anglais, ça va là? Bien, Oui, yes, ok, oui, quand même. Ça, je l'ai, celui-là, je l'ai, ok. celui-là. Je Un veux petit dire, mot, le petit mot de la fin, tu vois, qu'est-ce que tu leur le petit mot dirais? de la fin, bah, c'est bon, pour moi, c'est d'être curieux, c'est déjà une chose, pour se dire, bah, voilà, comment je peux apprendre de nouvelles choses, donc la curiosité, et puis à nouveau, de demander, quoi, d'oser demander à l'autre, et notamment aux équipes, mais enseignez-moi, donnez-moi, aidez-moi à vous aider, j'ai envie de dire, en tant que manager. Donc voilà, d'avoir être capable de demander en disant, ben, tiens, moi j'ai envie de faire mieux, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que voilà, pas qui aime bien. Ok. Super, bah, je te remercie infiniment pour tous Avec plaisir. ces témoignages, ces échanges. Une date que tu veux nous annoncer, non, sur ton actu? Tu veux la Écoute, prochaine donc
Dans les entreprises, ben, peut-être je viendrai un jour dans votre entreprise. Ça, on ne connaît pas encore la date parce que je ne connais pas votre entreprise. Et non, et sinon, effectivement, il y a la version donc au grand public où je suis à Gaîté-Montparnasse à Paris, donc tous les 15 jours. Et puis bah, après, il y a une tournée en France, comme je l'ai dit, et dans différentes villes de France aussi, et notamment à Paris au Zénith. Bon, tout est sur le site comme en couleur, voilà, pour la page actuelle, la Super, page je com. mettrai toutes les références Bien, dans génial. le texte. Merci à tous, merci à toi Vincent. Et Merci puis, Stéphanie. je vous dis Bonne soirée à à tout très le monde. bientôt. À très À bientôt très pour bientôt. les interviews d'autres managers innovants et inspirants. Merci encore. Au Au revoir. revoir.